Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Studio Series numéro 55, Scavenger du film Revenge of the Fallen. Donc, on a un cinquième, 3, 4, 5, 6, le sixième. Non, 6, 3, 4, 5, 6, c'est le sixième. Le sixième membre des Constructicons du film, puisqu'il y en a juste 6 originales dans les G1, mais là on en a 8 pour le film, mais bref. Ouais, donc on a Scavenger. Il nous en manque encore 2 pour faire le Constructicon Devastator. Et j'ai très hâte, mais ouais. Donc on a la boîte. Elle est immense la boîte, puisque c'est un leader class. Il est considéré comme un leader. Personnellement, je le vois comme un gros Voyager, disons, mais bon, c'est moi. Donc, on a la boîte ici, son visage sur l'autre côté. Donc, on a le mode tractopelle et le mode robot qui est très artistique, disons. J'ai jamais été un gros fan de Scavenger du premier film. Bon, d'un, il ne se combinait pas. De deux, il était très laid. Donc, je ne le possède pas. Donc, ouais. On dit 25 étapes de transformation. Maintenant, la transformation, elle est simple, mais très facile à être confus, puisque tout pivote, tourne sur elle-même, donc on n'a vraiment aucune idée comment tout placer. C'est facile de perdre le dessus. Donc, ouais, on a ça. Arrêtons de perdre le temps avec la boîte. On ouvre. Donc tout d'abord, dans la boîte, on a le beau petit backdrop qui est l'Égypte, où Devastator dévastate la pyramide, ou les pyramides. Donc je suis pas un trop grand fan, mais bon, ça existe. À l'intérieur, on a des trucs Lego qu'on se fout, et les instructions. Donc comme je dis, la construction, la transformation, simple, mais très confuse. Donc, ouais, c'est facile de se perdre un peu dans la construction. On a ici, tout d'abord, c'est quoi? C'est le mode robot en mode tractopelle, ouais. Et de l'autre côté, on a le tractopelle au mode combiné. Donc ici, on nous montre comment combiner déjà avec Mixmaster et Hightower, puisqu'on peut commencer un peu la construction. Donc on aurait la tête, les épaules et un bras de fait. On a les deux jambes, mais on n'a pas par contre la taille ni le bras droit. Donc ouais, il nous manque encore Scrapper et Overload. Ce qui m'inquiète un peu encore, c'est qu'on n'a toujours pas vu aucune image officielle de Overload ou de Scrapper. Ça fait peur un peu. Donc ouais, normalement quand je décide d'embarquer dans des combineurs, je m'assure au moins d'avoir vu l'état et qu'est-ce qui a l'air en mode final pour savoir si c'est un truc que j'aime ou non. Mais avec Hasbro, je me suis dit, on va embarquer direct et ouais, ça fait peur un peu parce qu'on l'a toujours pas vu. On a vu des versions, bêta un peu ou pré-production, mais ça faisait pitié un petit peu, beaucoup de difficultés à se tenir et tout. Donc, ouais. Donc, on les instructions, on s'en fout. Comme dit, c'est relativement facile. Maintenant, quand vous sortez de la boîte, tout d'abord, on jette ça. On a un petit truc de parts forming. Donc, le panneau ici, ce panneau-là, il faut il est détaché, donc il faut l'attacher ici. C'est pas un truc très compliqué, il y a juste ça à faire. Moi, je l'ai déjà d'appliquer. Mais aussi, il est mal transformé puisque, bon, la roue ici, comme ça, il faut la pivoter ici. Ensuite, il faut amener ces trucs-là ici, mais de l'autre côté. Comme ça. On va faire passer par-dessus. On lève ces trucs-là ici et on vient brancher aussi. On a un petit truc ici à brancher. Voilà. On branche de l'autre côté ici. Et on replace le tout ici. Ça, c'est vraiment mon gros problème ici de la figurine, c'est que ces parties-là, ici, des chenilles, ou des roues plutôt, ne se branchent pas parfaitement. Ça branche, mais ça tient pas. Ça veut pas tenir parfaitement et... Donc, on rebouge la tête. Donc, voilà, on a Scavenger en mode robot. On peut venir ici pivoter les bras. De l'autre côté, pivoter. On vient ouvrir les doigts.
Et là, maintenant, il va pouvoir tenir debout par lui-même. Donc là, il est complètement bien formé en mode robot, disons. Et ouais, il est très artistique. C'est une décision très artistique de lui faire donner 2 roues qui n'en s'en sert qu'une et qui n'a pas de jambes. Donc, ouais. Mais bon, c'est surtout pour le mode combineur qu'on le veut. Hein. Sinon ici, pour la tête, il y a quand même un petit visage, vraiment intéressant. On dirait un monstre démoniaque. Ouais. Donc la tête est sur un ball joint, il peut monter, descendre, pivoter. Peut aller sur les côtés un petit peu. Quand même très bien. Les bras, ici, ils ont un pivot en haut de l'épaule. On a un autre pivot ici. On a un autre pivot ici. Un autre pivot ici en bas de l'épaule. On a un autre joint ici, un autre joint à la pelle ici et un autre joint plus près de la pelle ici et en plus du doigt qui peut bouger. Donc quand même beaucoup d'articulation dans le bras. Les roues, bon la roue du haut c'est très visuel. La roue du bas peut pivoter mais elle est très... ouais, c'est pas... faut pas trop y en demander. Comme je dis, ça l'aime se débrancher, ce truc-là, je suis pas un fan. On voit ici, c'est mal connecté, et ça ne veut pas se connecter parfaitement, et ça me rend dingue. Mais bon. On peut peut-être faire un petit comparatif avec ses copains de Constructicon. Donc on est ici... Mixmaster, qui est un Voyager. Lui, c'est un leader. On a le Voyager. On va bouger un petit peu. On a un autre Voyager ici avec Long Haul, que vraiment mon préféré. Il a beaucoup de difficultés à se tenir debout. On a un autre Voyageur ici avec Rampage. On a un Deluxe Scrap Metal ici, tout petit. Et un autre Deluxe ici avec Hightower. Donc, on a les 6 premiers, il nous en manque encore 2, comme je dis, et j'ai vraiment très hâte. Donc, on va enlever. Donc, Scavenger qui est notre premier leader class, selon les rumeurs, selon ce qu'on estime tous, c'est que Overload et l'autre qui nous reste, là, j'ai déjà Scrap, non pas Scrap Metal, Scrapper. Ces deux-là vont être des leader class également, donc ça va coûter cher. Maintenant, on peut passer à la transformation. Comme je dis, facile mais très confuse. Donc, on peut commencer ici par déplier les roues. On les fait pivoter. On détache ici la roue du haut, comme ça. On ramène, on détache, on ramène. Là, il faut ramener les roues ici. Et ici. Et là, il faut brancher ces roues-là dans ceux-là. Mais on peut voir ici qu'il y a comme un peg et un large et un petit. Et on peut voir que ça ne fonctionne pas ici parce que le large est en bas et le large est en haut. Donc, on fait juste pivoter la roue de l'autre côté. Donc, on l'avait juste pas du bon côté. Là, on peut voir que le large est en bas et le petit est en haut. Donc là, on peut venir brancher ça ensemble. Ensuite, on peut venir pivoter ça. Les roues ici, comme ça, vers le haut. On ramène la même chose de l'autre côté. On vient brancher ça ici. Voilà. Ici, la roue, on peut la séparer. Comme ça. Et sur cette roue-là, sur les deux, on a un petit tab qui peut venir se brancher dans la roue juste ici. On a un autre trou. Donc on vient ici, brancher. Voilà, le 1. On ramène ici, il faut bouger, il est où le... Il est où le tab? Oh, la chenille est là, donc il faut ramener ici. Il faut juste tout enligner, comme je dis, c'est assez confus. Et voilà, c'est maintenant tout branché. Maintenant on prend les chenilles ici, on les enligne, 3, comme ça. Même chose de l'autre côté, comme ça. Et là on a ça de fait. On ramène ces trucs-là ici vers le haut complètement. On pivote de l'autre côté. Et on continue de le ramener pour que ça soit comme déposé sur le côté.
Les bras maintenant, on vient ici, on tire dessus, on ouvre ça, on met droit, on prend le bras ici, on le ramène vers le bas, ça se débranche ici, comme ça. On pivote complètement, côté comme ça, on laisse ouvert. On prend le bras ici, on le tourne pour que le métal ici soit bien aligné ensemble, comme ça. Et on vient fermer le panneau ici. On a un petit trou ici qui va se brancher dans la roue juste ici. Donc on vient brancher. Voilà. Même chose de l'autre côté. Donc on tire. On ouvre ça. On ouvre ça. On rend droit. On pivote le tout. Comme cela. On ouvre ça ici. On vient aligner le bras ici pour que les pistons s'enlignent. On ferme le doigt. On vient brancher ça ici. Comme ça. Et comme ça. Maintenant, on vient brancher la pelle ici, au centre. Voilà. On aligne toute la pelle ensemble pour que ça puisse se brancher. Voilà, 1, de 2. Ensuite, on prend le truc ici, on le rabaisse sur le côté, sur le dessus plutôt. Même chose de l'autre côté, le petit panneau ici, on le ferme. Et voilà, on a Scavenger en tractopelle complètement transformé. Donc, ouais, c'est un gros tractopelle. C'est... Il y a des petits trous en dessous, donc il peut rouler. On en a ici des petits trous. Quand même bien. On a la tête ici de cachet qu'on peut ramener ici comme on veut. Sinon, il n'y a pas grand truc à montrer avec. On a la pelle qui peut monter ici, comme ça. On a un autre joint ici. On a un autre joint à la pelle ici. Et on a un autre joint à la pelle ici. Donc, ouais, beaucoup de joints pour le tractopelle. Et comme je dis, il n'y a pas grand chose d'autre. Très gros. Personnellement, je suis pas un fan du design des roues ici. Mais bon, c'est ça. En arrière, c'est pas vraiment mieux. Mais bon. C'est ça. On a des petits panneaux ici qui aiment pas tellement se tenir ensemble. Mais bon, faut les forcer un petit peu. Et ouais, c'est pas mal ça. On peut faire, juste mentionner ici les chenilles ont vraiment branché. Tu fais juste appuyer et voilà, c'est déjà défait. Ça me rend un petit peu dingue, mais bon, c'est ça. Donc, petite comparaison avec ses copains en mode véhicule. Donc, on a ici Long-Haul, un autre voyageur. Un autre voyageur, c'est Mixmaster juste ici. Et ouais, il est très petit pour un voyageur. Hein? Un autre voyageur ici, on a Rampage qui vient quand même là. Ensuite, on a Hightower. Et on a Scrap Metal ici. Donc, ouais. Donc, on a les deux petits de luxe, les trois voyageurs et un leader. Il nous manque encore deux autres leaders. Et j'ai vraiment très hâte de les savoir. Donc, même si moi c'est surtout pour le mode combiné, je veux, on doit quand même admettre que pour les modes véhicules, c'est quand même très beau à regarder. Donc, on va enlever et on peut peut-être passer maintenant à la transformation en mode combineur, disons. Donc, transformation en mode combiné, combineur, encore là. Pas très compliqué, mais juste très confus, parce qu'il y a encore plein des trucs qui pivotent et rotatent, et c'est de comprendre quel sens et tout, là, qui est très difficile, mais bon. On commence par tout débrouiller ici, comme ça, en grand. On laisse ça comme ça pour l'instant. On va travailler avec les roues en premier, puisque c'est plus simple à faire. Donc on ferme les chenilles. On ferme les chenilles vers l'intérieur. On débranche. On débranche. On fait tout pivoter. On pivote le tout. La roue ici, on ferme, comme ça. Et on la met de côté. Je crois que c'est comme ça avec la barre ici. Je crois que ça va se brancher éventuellement dans Overload. Lorsque l'on va l'avoir. On ouvre ça ici.
Maintenant, il faut repérer. On a des petites pins ici à l'intérieur. Il faut que ça se retrouve sur le dessus. Donc, faut pivoter ça comme ça pour que les pins soient sur le dessus, à l'opposé de la roue. Donc, comme ça, les pins sont là, parfait. Ensuite, les roues ici, on ramène ici de l'autre côté. On les fait tourner pour qu'ils soient comme ça. On ouvre ça ici, et on vient brancher les deux roues ensemble avec des clips très solides, comme ça. Donc on a cette configuration là ici. On vient ouvrir ça ici. Donc ouais, c'est quelque chose du genre pour l'instant. Maintenant, on prend les bras, on les referme ici, on clip, on ferme ça ici, on clip très serré, comme ça. On ramène le bras vers le bas ici. On pivote le bras de l'autre côté ici. Et maintenant, ce piston est en fait une clip qui va se brancher à l'intérieur du bras ici. Donc, on ramène sur le dessus et on ouvre la pelle. On vient brancher ici, comme ça. Donc, on a cette configuration-là pour l'instant. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on ferme ça ici. On clip. On ferme le bras. On clip. Très serré. On ramène le bras ici. On le pivote ici pour que le piston soit à l'opposé. On ferme la pelle ici. On vient clipper juste là. Pourquoi c'est simple d'un bord et c'est compliqué de l'autre? Bon, voilà. Comme ça. On veut cette configuration-là pour l'instant. Ensuite, on a un petit peg ici qui va se brancher là. Donc, on vient brancher ça ici. Même chose de l'autre côté. Là. Et on a plus ou moins notre configuration. Ça, ici, il faut le fermer ici. Ça, on peut fermer ça ici comme ça. Ça, on ramène ça vers le bas. Et on a plus ou moins notre configuration maintenant du mode torse. Donc, c'est comme ça que cela va. Ça, dans le fond, c'est le dos. Donc, le mode torse va être comme cela. Donc, on peut peut-être maintenant passer à la combinaison avec ce que l'on a pour le moment. Donc, ça va être le dos. Avec la roue en arrière, c'est ici. Ça va être le devant. Et le truc ici, c'est de prendre Mixmaster. Et avec les roues en arrière ici, on a plus ou moins un trou dans les roues qui vont venir se brancher ici. Et on a des petites clips juste ici qui vont venir se brancher ici, sur ces trucs. Donc on rabaisse ça ici pour faire un peu de place. La tête ici, moi j'aime la pivoter ici pour rendre un peu plus tout ça. De l'autre côté, voilà, comme ça prend moins de place. Donc ça va être un petit peu complexe. Donc on vient ici brancher, on lève les pattes ici pour faire un peu de place. On vient brancher les petites clipettes. Comme ça. Une clipette de fête. Une autre de fête, voilà. Maintenant il faut rabaisser ça ici. Pour les roues. L'intérieur ici, ça ne veut pas tenir. Donc on a ça qui est tombé, mais ouais, on vient le replacer. Voilà. Voilà. Donc on a la tête maintenant de placer avec le torse. Et maintenant on vient ici avec le bras, avec Hightower et Scrap Metal. Et on vient l'insérer ici dans le trou. Donc on vient le brancher ici et on slide. Et voilà. Donc on a une partie de fait. Donc ouais, ça va être très très gros. On a les jambes ici, mais on n'a pas le torse encore. La taille plutôt. Donc on peut voir que ça va faire un très très gros robot. Donc moi j'insinue que ça va être cette taille là. Donc peut-être plus avancé ou peut-être plus comme ça. Mais bref, ça va donner selon moi cette taille là. Donc ouais, ça va être vraiment cool. Alors, ouais, on a ici
les Constructicons jusqu'à maintenant de sortie. Alors, ouais, ça va être vraiment très cool. Donc, évidemment, oui, je le suggère. Si vous voulez avoir toutes les Constructicons ensemble pour faire Devastator du film, évidemment qu'il va vous falloir scrap metal pour ajouter au lot. Donc, on n'a pas le choix de l'acheter. Alors, ouais, il est quand même cher, c'est un leader class, mais bref, on a encore 2 autres leader class qui s'en viennent, donc on a encore le prix à payer. Et, ouais, rien d'autre vraiment à dire. Côté les joints et les plastiques et tout, c'est quand même très bien. C'est juste très confus quand on transforme, savoir quoi, qui va où, et c'est un petit peu mélangeant, mais bref. Un coup qu'on a tout démystifié, c'est quand même pas si mal. Alors, abonnez-vous, laissez-moi un message et je vous remercie d'avoir écouté. Alors, à la prochaine.